parler d'histoire, je voulais terminer par là parce que c'est l'entrée la plus difficile de ta liste, dans la mesure où c'est un continent à la fois scientifique, académique, mais aussi existentiel. Moi, je conçois mon activité non pas comme un métier, non pas comme une profession, mais comme un genre de vie. C'est une modalité d'existence, le fait de faire de l'histoire. Parce que j'ai une dilection particulière pour le passé, une émotion particulière pour ce qui est ancien, ce qui nous a été légué. C'est une expérience métaphysique, en fait, de voir que quelque chose a disparu, mais est encore là. Et donc, c'est une manière de contrer, ou de défier, ou de narguer notre finitude. De voir qu'on retrouve un vieil objet au grenier, qu'on retrouve une vieille photo, un souvenir. C'est quelque chose qui, nous raffermit dans l'existence, qui nous structure, qui nous aide à vivre. Donc très clairement, moi je lis avec bonheur tous mes collègues. Et tu parlais du nazisme. Moi je fais pas que ça dans la vie. En l'occurrence, je lis beaucoup de philosophie. Ça fait partie, je pense, de l'élaboration historienne. Je lis beaucoup de mes collègues des autres sciences sociales aussi. Et en histoire, je suis intéressé par la Grèce, je suis intéressé par Rome, je suis intéressé par les lettres classiques, je suis intéressé par le latin, par le grec. J'aime beaucoup les mathématiques. Je dirige une thèse d'histoire des mathématiques avec une personne formidable. C'est un mode de vie, un genre de vie qui me permet de me poser, de poser les notions, de poser les concepts, de se calmer, de cartographier, de mettre à distance, d'être moins sensible et perméable à ce que l'actualité peut avoir de nocif ou de corrosif. Typiquement, tu vois, quand j'ai écrit Les Irresponsables, l'été 2024, on était en pleine crise politique et de régime en France, avec un président qui refuse d'acter le résultat des élections, qui procrastine pendant 2 mois et demi avant de nommer un Premier ministre. Bref, quelque chose de stupéfiant au regard des critères démocratiques. Et travailler sur une période qui me permettait de préciser les notions, de poser les logiques, d'élucider aussi ces logiques-là, m'a énormément aidé. Ça m'a fait beaucoup de bien, au fond, de travailler l'histoire à ce moment-là, pour aussi aiguiser le regard, le mien et ceux de mes auditeurs, de mes lecteurs, de mes étudiantes et étudiants, et pour aussi, tout simplement, créer du sens et partager, expliquer des choses à mes filles. Moi, je fais ça pour ça, d'abord.